Je suis Mathilde, j'ai 38 ans bientôt. Je suis maman de 2 enfants et je suis psychologue du travail. Je suis d'abord psychologue. Psychologue du travail, c'est une spécialité qu'on acquiert au fil du cursus de psychologie. Et en psychologie du travail, moi, je me suis encore spécialisée sur les problématiques de santé au travail. Et aujourd'hui, je gère ma propre activité d'intervenante en entreprise et de psychologue du travail en consultation souffrance et travail. Alors, le psychologue du travail, c'est un professionnel qui va s'intéresser à l'homme dans toute sa dimension psychique, appliquée à la sphère du travail. Le travail, j'allais dire au sens large, ça peut être le travail quand on cherche du travail, le travail quand on a du travail et qu'on est dans une entreprise ou une organisation. Moi, dans le champ de la santé au travail, je m'intéresse plus aux problématiques de souffrance, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille ou qui recherche du travail, à un moment donné, ce lien avec le travail va pouvoir créer de la souffrance, de la difficulté. Et mon métier, c'est d'accompagner ces personnes et ces entreprises à créer des conditions de travail qui sont plus favorables au développement de l'homme. Je pense que j'ai su très tôt, sans savoir comment ça s'appelait, que j'allais faire ce métier. Je pense qu'il m'a choisi autant que je l'ai choisi. Je pense qu'au lycée, j'aurais pu choisir médecine et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que les études étaient longues, parce que je me suis mis des barrières et parce qu'on nous dit c'est très scientifique, il n'y a que les matheux, ceux qui aiment la chimie qui peuvent faire ça. Et moi j'avais une palette plus large en fait, j'arrivais pas à choisir. Et j'ai su à peu près que j'allais faire psycho dans les dernières années du lycée, en première, en terminale. Alors comment c'est curieux, je me rappelle d'un temps chez la conseillère d'orientation où on cherchait les métiers. Et la première fois que j'ai entendu parler du métier de psychologue, c'était psychologue scolaire. Je me suis dit, tiens, on peut aider les jeunes à s'orienter, voilà. Et puis finalement, de recherche en recherche, je me suis dit, je ne sais pas encore comment ça va s'appliquer, mais je vais aller faire de la psycho. Et les études de psycho sont très larges les 3 premières années, ce qui fait qu'on a le temps de choisir et on se spécialise plutôt à la fin. Et puis la dimension du travail, elle est venue aussi très vite. Je sais pas, le monde de l'entreprise, je viens d'une famille plutôt avec une culture ouvrière où j'ai vu des gens bosser dans des conditions difficiles. Et je pense que c'est ça m'a permis de croiser à la fois ce que je pouvais voir et observer de ma famille, des gens qui travaillaient, et à la fois un métier d'aide. Donc ça m'a permis de concilier les deux, et la psycho du travail est apparue très tôt dans mes études de psycho comme étant la voie que je voulais aborder. J'étais plutôt une enfant et une adolescente curieuse, sensible, mais pas dans le sens on prend toutes les émotions et on pleure trop, mais il faut être suffisamment sensible et porter de l'intérêt aux autres. Une écolière plutôt appliquée. Finalement, je me dis j'aimais toutes les matières. J'avais pas d'intérêt plus particulier pour le scientifique ou le littéraire. Voilà, j'avais un intérêt large sur les faits de société, l'histoire, la géo, une vision assez scientifique. J'aimais beaucoup les matières scientifiques, la biologie. C'est-à-dire que finalement, je pense que la curiosité, c'était vraiment derrière un comportement, un fait qu'on nous expliquait, essayer de bien comprendre tout le processus qu'il y avait derrière. Voilà. Et ça, je pense que cette qualité-là ou cette sensibilité-là, c'est une sensibilité qui sert à mon métier aujourd'hui. C'est avoir le temps, alors que ma propre activité de travail est rythmée, je travaille beaucoup, avoir le temps de continuer à me former, avoir le temps de continuer à penser, de ne pas être pris dans cet engrenage qui est le même que les entreprises qu'on accompagne, parce que finalement on est nous-mêmes aussi en activité de travail. Voilà, avoir ce temps-là,
Travailler sur ce que nous on appelle notre supervision. En tant qu'intervenant accompagnant des autres, il faut penser à notre propre pratique, donc avoir des temps où les situations qui m'ont posé problème, je peux y revenir, soit avec des collègues proches, soit avec d'autres professionnels. Donc la grosse difficulté, c'est la gestion du temps, la gestion de son propre équilibre, pour pouvoir être d'aplomb, pour accompagner ceux qui sont en difficulté, la gestion du temps. Et moi, je travaille en tant qu'indépendante, donc j'allais dire à côté de ma pratique professionnelle de psychologue, il faut aussi gérer cette petite entreprise, donc faire sa compta, prospecter, avoir une démarche commerciale qui sont pas du tout, qui font pas partie de mon métier d'origine, mais qui prennent beaucoup de temps. Je pense qu'il faut être curieux, il faut pas lâcher, il faut aller chercher dans le détail des choses qui vont nous permettre de comprendre. Il faut pouvoir rentrer en relation facilement avec les autres, même avec ceux qui, de prime abord, nous intéressent pas du tout ou nous laissent une mauvaise impression. Il faut pouvoir aller chercher celui qui parle le moins dans un groupe, alors qu'il y en a toujours un qui parle beaucoup et qui va prendre toute la place. Donc il faut être très curieux, très attentif à ce qui se passe, convaincu que le travail, c'est d'abord une source de développement. C'est pas une situation où on doit perdre notre santé et perdre notre temps. Donc il faut, alors j'aime pas utiliser ce mot-là dans les entreprises, mais là je le dis, il faut être un peu militant. Voilà, faut y croire, il faut être optimiste, faut avancer, faut être sensible, on dit empathique à la souffrance des autres en face de nous, mais à la fois pouvoir prendre ses distances pour continuer de réfléchir. Donc voilà, il faut être un peu un caméléon, il faut s'adapter à plein de situations. Parce que je suis convaincue que c'est utile, que ça sert à des personnes. Et parce que, pas toujours, mais souvent je vois le résultat de mon accompagnement. Donc je sais que c'est utile. J'y crois encore, j'ai encore des choses à défendre, donc je continue. Non, continuer ce métier, je saurais pas faire autre chose. Je sais pas.